Je suis Sylvie Ambroise et bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le nombre de restes humains retrouvés sur les sites des anciens pensionnats au Canada continue de s'accumuler. Pendant que les recherches se poursuivent et que les chefs des Premières Nations lancent leurs appels à l'action, une rencontre avec le pape a finalement été confirmée. Une délégation de dirigeants autochtones visitera le Vatican plus tard cette année pour faire pression pour des excuses papales pour le rôle que l'Église catholique a dans la création et le maintien des pensionnats indiens. Dans une déclaration, la Conférence des évêques catholiques du Canada dit qu'une délégation autochtone se rendra au Vatican entre le 17 et le 20 décembre pour rencontrer avec le pape Francis et favoriser des rencontres significatives de dialogue et de guérison. David Chartrand, président de la Fédération des Métis du Manitoba, est l'un des représentants qui assistera à la réunion en décembre. They can never do this again to us, never. We're too strong, we're too outspoken, we're educated. They'll never do what they did to us back in the residential school there in the 60s school. Never. We'll never allow it. So we need to look towards the future, but we also need people to understand this is our country. We helped build this country, and we need to be proud of this country. Au moins 3 églises construites sur des terres autochtones en Colombie-Britannique ont été la proie des flammes. Au total, 5 églises ont été incendiées dans la province depuis la découverte des restes humains à Kamloops. Lee Wilson d'APTN nous décrit la situation dans l'Ouest. Au cours des 2 dernières semaines, 2 autres églises catholiques ont été la proie des flammes dans le sud de la région intérieure à Colombie-Britannique. Keith Crow, chef de la bande indienne de Lower Silkameen, a déclaré avoir reçu un appel au sujet d'un incendie à l'église Chopaka. À son arrivée sur les lieux, il était néanmoins trop tard. One of my members had called me at about 4 o'clock in the morning and had told me that the church is on fire. And then I went to the site. I was there by 4:30. By the time I got there was half a wall left standing. Le même matin, l'église Sainte-Anne, située sur les terres de la bande de l'Upper Silkameen, avait été réduite en cendres. Au total, 4 églises catholiques ont été incendiées 1 mois après la découverte de corps sur le terrain du pensionnat de Kamloops. La GRC de Penticton affirme que les enquêteurs cherchent un lien possible entre les incendies qui se sont produits dans le sud de la région intérieure. Les enquêtes sur les incendies précédents et ces 2 nouveaux incendies sont en cours et aucune arrestation ni accusation n'a été portée. Le chef Crow dit avoir parlé à des membres de la collectivité qui fréquentent régulièrement les 4 églises. Ils sont ébranlés. We have a devout Catholic following in our community that there is a group and they're upset, obviously, with all the churches being burnt down. Peu de temps après, une autre église a été partiellement incendiée à Gitwangak, dans le nord de la Colombie-Britannique. L'édifice qui arbitrait l'église anglicaine Saint-Paul est à l'abandon. Selon un communiqué de la GRC, le service d'incendie de New Hazelton est intervenu à temps. L'église est toujours debout. La GRC considère cet incendie comme suspect et cherche à déterminer s'il y a un lien entre celui-ci et les récents incendies d'églises dans le sud de l'Okanagan, dans les communautés des Premières Nations. Dans un message sur les médias sociaux, la chef de bande Sandra Laren de Gitwangak a exprimé son opposition à la violence depuis le parvis de l'Église. This isn't the way. Begetting violence with violence is just not going to get us anywhere. Dans le sud de la région de l'intérieur, le chef Crow dit que sa nation prévoit se rassembler. Il veut mettre fin à la division causée par les incendies dans les églises et atténuer les sentiments négatifs engendrés par la découverte potentielle de nouveaux corps dans d'autres pensionnats partout au Canada. The other residential schools that are finding more bodies and people in unmarked graves, it's tough, and our community is hurting, our survivors are hurting, and they're the ones being impacted most by this. Un reportage de Lee Wilson, des Nouvelles nationales d'APTN, Kitimat. Ils ont dû attendre 5 mois et parcourir des milliers de kilomètres. Raphaël Napa-André, un Innu itinérant, a été retrouvé mort dans une toilette chimique à Montréal en janvier dernier. Sa famille et des sympathisants se sont récemment réunis dans une place publique du centre-ville pour lui rendre hommage et présenter une demande. Un reportage de Lindsay Richardson. It's a heavy moment in time that has brought us here. One of our relations has left this world, and he froze on this land because there was no place for him to take shelter. And it hurts our hearts.
that has happened. And we have lost a good soul, a good human being. La famille André a parcouru des milliers de kilomètres vers le sud afin de rendre un dernier hommage à leurs proches, 5 mois après sa mort inattendue, une nuit d'hiver à Montréal. Le père de Daniel André est mort de froid il y a des années. Chez lui, à Matimacush Lac John, il explique que les Inuits font de leur mieux pour s'abriter les uns les autres. La tente derrière Daniel est nommée en l'honneur de son fils Raphaël Naba André. En janvier, le corps de Naba a été trouvé dans une toilette portative près du refuge pour sans-abri qu'il fréquentait. Un refuge forcé de fermer la nuit durant la deuxième vague de la pandémie. On dirait, je voyais partout mon frère. Quand je voyais un sans-abri, je voyais mon frère. Carmen André pleure pour son frère aîné. Mais lors de son passage à Montréal, elle a réalisé la nécessité de protéger les autres comme lui. Moi, ce que je pense, la mort tragique de mon frère, il fallait que ça arrive pour qu'on voit, pour qu'on ouvre nos yeux, tout le monde, peu importe les races, qu'on ouvre que ça existe, les sans-abri, c'est des humains comme nous. Dans les 5 mois qui ont suivi le décès de Naba, les restrictions imposées par Montréal en raison de la pandémie ont été levées. Les températures ont augmenté, tout comme le nombre de clients sans-abri qui cherchent aussi de l'aide. Moi, j'ai des statistiques à tous les soirs, combien de femmes, combien d'hommes j'ai reçus en une soirée. Mais ma plus grosse journée a été de 159 personnes en une journée. C'est beaucoup. Alexandra Ambroise est la coordonnatrice de la tente commémorative. La création de cet espace est le fruit d'un effort commun entre les nations. Les Mohawks de Kahnawake ont participé au financement de la tente, en plus d'offrir des centaines de repas par jour. Les membres de la nation Innu s'en occupent. La Ville de Montréal a contribué pour la tente, mais personne ne sait combien de temps cela durera. Le message que je veux lancer, c'est un service essentiel, fait qu'on doit prolonger jusqu'à, je pourrais dire, qu'il y ait quelque chose de permanent, tu sais, pour la communauté, soit autochtone ou autre. When someone passes away on the street, it's not just a statistic, it's an actual human, right, that really wanted good things to happen. And take a look behind you about what they're creating. This is a multi-million-dollar condo, right? And we're not asking for millions of dollars. How can you have this multi-million-dollar condo and still allow people to die in the streets? C'est une question que beaucoup de gens se posent, y compris les amis de Naba dans la communauté de la rue. That's a good man. So that's why I speak of all our friends on the street. I speak for them. I was there. La mère de Naba n'avait pas l'intention de prendre la parole, mais elle a fait passer son message par un interprète. She came here with a heavy heart, and today is different because yesterday she went to the places where her son went, but today she feels more lighter, and she's very happy. She's here with us. C'était une journée douce amère. La famille André et ses sympathisants prient ensemble pour que leur perte inconcevable se transforme un jour en un acquis permanent de service. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au retour, un reportage sur la course à la chefferie de l'Assemblée des Premières Nations. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le processus d'élection du chef national de l'Assemblée des Premières Nations est en cours. Après 2 mandats à la chefferie, Perry Bellegarde a décidé de ne pas chercher à obtenir un 3e mandat de 3 ans. Par conséquent, un nouveau chef national sera choisi au cours d'une élection virtuelle le 7 juillet.
Dennis Ward d'APTN National News a parlé aux 7 candidats au poste de chef national. Voici une traduction partielle de leurs propos. La première candidate est l'ancienne chef régionale de l'Ontario, Rosanne Archibald, qui dit souhaiter que l'APN soit guidée par le peuple. My whole platform is built upon the idea that we need a consensus-based agenda for action nationally. And how do we do that? Well, we listen to communities. We make sure that when it comes to First Nations inherent and treaty rights, that process is community-based and that it's community-driven. And those community processes feed into regional approaches, which is where I previously was as a regional chief. And then those regional approaches together form a national response. And that is based upon consensus, not outvoting each other and not politicking in the traditional sense, but really trying to figure out how do we work together nationally. How do we build consensus? How do we build unity? Kevin Hart occupe le poste de chef régional du Manitoba depuis 6 ans. Il a décidé de se présenter au poste de chef national. Il affirme que son expérience fait de lui le meilleur candidat pour le poste. Everyone's looking for some leadership and for someone to have that experience to say if they're sworn in as the national chief on July 7th, they're willing to take that helm. They have the experience to take that helm. The rest of the candidates have that experience in being able to write laws when it comes to the jurisdiction of our children. Have they been able to work with our chiefs from coast to coast to coast under the various portfolios that I've had? The answer is no. I've worked very hard and diligently with the late Gary McLean and the Dene National Chief, Norman Yakalea, to get the day school compensation pushed through. You know, these are things that I fought for and served as a helper to us as First Nations people. These are the things I'm going to continue to fight for our people if elected as the national chief. Cathy Martin est la seule candidate du Québec. La candidate Mi'kmaq est conseillère au conseil de bande de Mi'kmaq de Lestigouche. Elle affirme que son expérience acquise hors de la sphère politique lui sera utile en tant que chef national. I'm an academic. I'm a curriculum developer, and so you might ask, what does curriculum development have to do with running a political organization such as the AFN? And I'm going to say everything, because what I have learned to do and what I'm an expert at doing and what I published a book about doing is actually taking any issue from where it stands here and bringing it to realization here in a step-by-step process that encompasses the rights holders, the stakeholders, the financial aspects, the legal aspects, the 7 generations. It encompasses elders, traditional chiefs, elected chiefs, external governments. It encompasses everything in a plan, in a framework that can address any issue. Lee Croschild est chef Tsuut'ina de 3e génération en Alberta. Il est reconnu pour son expertise dans le domaine des finances et il défend aussi les pratiques traditionnelles. We need to have balance. And in leadership, traditional leadership, it was always, you listen to the voice of women leaders. In this case, we have 156 women chiefs, I believe, you know, that are there. Why wouldn't we use them as a resource? But just women leadership in general, as to we meet these things going forward. I think that would be one of the things we need to do is, and I would encourage that, and also transparency. Got to be really transparent about everything. I've never hid anything, so I'm quite prepared to say this is what we need to do. This is the direction that I believe I can help facilitate AFN to get back to something that was rooted in our traditional and principal roots. En tant que grand chef de la nation Anishinaabe-Aski, Alvin Fiddler représente 49 Premières Nations du nord de l'Ontario. Il dit que son CV parle de lui-même, mais il aimerait néanmoins pouvoir faire campagne davantage en personne. You know, that's obviously different this time around without the big meetings, the big gatherings that we normally have. So a lot of the communications that my campaign team is doing is through Zoom calls like this, lots of phone calls. And I think just looking at the work we've done here at NAN and how proud I am of some of the work we've done here, including
keeping our communities safe and healthy during this pandemic, but also at the same time addressing the long-standing issues that we've faced for a long time now. And I think I would like to believe that the work we've done here speaks for itself and how we've been able to make progress in so many areas. Réginald Belle-Rose a été le chef de la Première Nation Musqueam pendant 17 ans en Saskatchewan. Voici quelques-unes de ses priorités s'il était élu chef national. What I'm promoting across the country is a common agenda with the united vision. Is the Chiefs of Canada need to come together now, especially with the unmarked graves. We've got the Carrying the Truth and Reconciliation pamphlet. I've got a Treaty 4 belt here that talks about for as long as the sun shines, the grass grows and rivers flow. That is Treaty 4. We have to focus on what the Creator has given us, what our ancestors have given us, and use all that we have, our rights, our lands, and our jurisdiction. La dernière candidate est Judy Callahoo Stonehouse, qui a rempli 2 mandats à titre de conseillère de la Première Nation Michel en Alberta. Elle se consacre également à la lutte contre les changements climatiques. We need to have a climate strategy right away. One of the big important steps we need to do at the national level is create some data sovereignty and do some work around resolution systems thinking. So when the Chiefs in Assembly make a resolution, what is that data bank? What decisions have been made? What are the results? What are the outcomes? What are our next steps? We need to do things a little bit more innovatively so that Chiefs and Assemblies can make the best decisions possible for their nations. Qui aimeriez-vous voir comme chef national de l'APN? Nous vous invitons de faire le point sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez aussi nous joindre par courriel. Après la pause, je vous présente une entrevue avec Wydia Larivière et Stéphane Guimond-Marceau qui nous présentent une recherche collaborative sur la place que les Autochtones occupent dans l'espace urbain. Soyez là. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Des résultats préliminaires ont été publiés récemment en lien avec une recherche portant sur les relations entre les Autochtones et les non-Autochtones dans les espaces urbains. Cette recherche est une collaboration entre l'Institut national de la recherche scientifique et de Mikina. L'objectif est de lutter contre le racisme systémique et de diffuser la culture des Autochtones. Voici donc Wydia Larivière, cofondatrice de Mikina, et de Stéphane Guimond-Marceau, chercheur principal du projet. Quoi à vous deux? Quoi. Oui, bonjour. Pouvez-vous nous parler de la méthode de recherche et comment vous avez formulé votre portrait? Oui, en fait, il y avait des méthodologies différentes, dépendamment des populations. Donc, une méthodologie spécifique pour la population non autochtone tout d'abord, donc qui était plus des sondages qui ont été faits entre juillet 2020 jusqu'à février 2021. Puis ensuite, auprès de la population autochtone, on est plus dans un processus de co-création de connaissances, donc des cercles de partage, des méthodes participatives. Par exemple, on pense utiliser des photo-voice, de la cartographie participative. Qu'avez-vous constaté d'autre avec ces premiers résultats? Oui. Ce qu'on a constaté, c'est que, premièrement, les résultats sont vraiment préliminaires. Donc, il y a vraiment une présence d'une volonté de rapprochement entre autochtones et allochtones. Puis ça cohabite notamment avec des représentations négatives. On a réalisé aussi qu'il y a vraiment un manque de lieux de rencontre entre autochtones et allochtones à Montréal, spécifiquement dans le cadre de cette recherche-là. Puis il y a un accès restreint aux personnes autochtones puis à leur récit. Fait que ce qu'on réalise, c'est que parallèlement, du côté des non-autochtones, il y a encore beaucoup de préjugés, de représentations négatives, mais il y a aussi un désir de plus en plus grand de connaître les peuples autochtones, d'établir un dialogue, des relations avec eux, puis parallèlement aussi des personnes autochtones
qui veulent se faire entendre, qui veulent faire en sorte que leur récit soit entendu puis qu'ils ne soient plus invisibilisés dans la ville. Fait que c'est d'essayer de faire des croisements finalement entre ces deux dynamiques-là. Mmh. Selon justement ces recherches, est-ce que les Allochtones ont un désir d'apprendre des Autochtones? Que lui manque-t-il? Oui, il y a une volonté de la part des personnes non autochtones qu'on a interrogées. Visiblement, il y a une volonté assez partagée d'aller vers les personnes autochtones, de connaître davantage les personnes, les récits, les expériences. Oui, il semble y avoir, en plus d'avoir une certaine base de représentation plus positive, qui démontre une meilleure connaissance aussi des réalités autochtones dans la population en général. Je voulais savoir aussi, est-ce que peut-être dans le système, il manque des représentations aussi, dans le système québécois? Oui, tout à fait. Ben, en fait, en termes de représentation autochtone, oui, certainement qu'il manque de la représentation à différents niveaux, que ce soit dans les institutions, effectivement. Puis là, si on parle plus en milieu urbain, ça peut être les lieux publics, les espaces urbains, les bibliothèques, les lieux les lieux historiques, etc. En tout cas, du milieu autochtone, on a l'impression qu'on est malheureusement encore trop invisibilisé. Puis je pense, ben là, c'est ça, on est dans le cadre aussi là, du 1er juillet, là, la fête du Canada. Puis je pense que c'est une journée justement pour faire des réflexions sur comment donner la parole puis rendre visible justement les récits des personnes autochtones puis leur présence notamment en milieu urbain puis justement de prendre ça en compte aussi dans les institutions. Est-ce qu'il y a aussi un volet axé sur les Autochtones et de leur connaissance sur la population québécoise pour compléter l'échange? Moi, ce que j'avais compris, c'est vraiment plus des échanges là, entre Autochtones et Allochtones, mais aussi plus de la part des non-Autochtones aussi d'apprendre à écouter, de considérer les récits puis ce que les Autochtones ont à dire. Mais c'est sûr que ça reste une perspective de dialogue qui va des deux sens aussi. Puis de créer des ponts justement entre Autochtones et Allochtones. Mais je pense que le but, c'est vraiment aussi surtout de valoriser les voix autochtones qui, pendant trop longtemps, ont été mis au silence à travers les tactiques d'assimilation, tout ça. C'est d'être en mode rattrapage des dernières années. Donc, je vous souhaite une très belle recherche. Le document nommé « Renégociation des relations entre personnes autochtones et non autochtones au Québec » est disponible en ligne sur le site web de l'INRS. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Yamé. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et avant de vous laisser, le match numéro 4 entre le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay est ce soir. Je vous souhaite un très bon match. Yamé. Ça, c'est pour toi. Oh, did you want to be there? Thank you.